Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'infobésité? Entendu, mais je peux dire aussi que quand on entend info et obésité, on entend le mot obèse. Donc, très bien. Très bien. Il s'agit justement de la surcharge informationnelle à laquelle on est exposé aujourd'hui avec l'avènement du numérique, les réseaux sociaux, WhatsApp et tout ça. C'est vrai que souvent c'est pénible. C'est vrai, souvent c'est pénible, c'est énervant. Mais au fond, quand tu regardes, tu trouves que c'est pour une bonne cause, quoi. Donc du coup, je dirais qu'un peu. Est-ce que vous avez du temps pour répondre à des messages dans vos différents groupes WhatsApp? Oui. Oui. Machallah, Dieu m'accorde le temps de répondre parce que si ça m'est destiné, je réponds. Si ça ne m'est pas destiné, bon. Dans les groupes où vous êtes, il y a combien de personnes environ? J'ai 3 groupes qui comptent 150, 250 et 300. Maintenant, tout ça, chaque jour, 300 personnes. Je suppose que tous ne parlent pas en même temps, mais au moins peut-être il arrive que parfois 100 personnes parlent en même temps. Est-ce que ça ne vous distrait pas peut-être de faire quelque chose? Est-ce que ça ne vous distrait pas de participer à l'échange? Non, contrairement, ça m'amuse parce que ça me permet d'apprendre, de découvrir et de connaître d'autres personnes. Parce que dans le groupe WhatsApp, c'est pas qu'un peuple, c'est plusieurs mondes. Le monde entier qui sont là. Du coup, il y a plusieurs cultures. Du coup, ça me permet de voir d'autres choses, d'autres murs qu'on ne connaît pas, d'autres pays qu'on ne connaît pas qui existent. Donc du coup, moi, ça passe. D'accord. Amadou, est-ce que vous connaissez l'infobésité? L'infobésité, oui, je connais. Alors, est-ce que vous pensez que vous subissez, vous êtes victime de l'infobésité? Exactement. Je pense aujourd'hui, toute personne qui fait de la connexion est victime aussi de l'infobésité. Voilà. Tellement ça nous attarde. À chaque fois, on voit des notifications, on est obligé de rentrer. Maintenant, il y a beaucoup d'informations au niveau de net, au niveau de l'Internet. Donc, bon, parfois c'est vrai, parfois aussi c'est fausse. Est-ce que cela vous perturbe dans votre vie quotidienne? Des fois, tu vois certaines informations, tu es choqué, or que ce n'est même pas vrai. Voilà. Donc, des fois, tu prends ton temps pour lire des choses qui ne sont pas... Tu vois, par là aussi, ça nous perturbe un peu. Est-ce que dans vos études, c'est un problème? Est-ce que ça vous déconcentre quand vous étudiez, par exemple? Non, personnellement, quand j'étudie actuellement, bon, je quitte là où je révisais. Quand je révise, je ne peux, comment dire, je pose mon téléphone à côté. Voilà, j'étudie, en fait. Parce que les études, c'est du sérieux. Voilà, quand j'étudie pas à la maison, instant divertissement, j'utilise le téléphone pour me connecter. Là-bas, ça peut me faire perdre du temps. Vous avez déjà entendu parler d'infobésité? Non, c'est ma première fois. Ouais. Voilà. Donc l'infobésité, c'est la surcharge informationnelle à laquelle nous sommes exposés aujourd'hui avec le numérique, les réseaux sociaux, on se réveille avec, on dort presque avec. Voilà. Est-ce que vous subissez, est-ce que vous êtes victime d'infobésité? Ouais, justement, surtout sur les WhatsApp et tout. Je vois certains amis envoient ça dans les groupes et tout, donc ouais. Vous êtes dans plusieurs groupes WhatsApp? Si, dans plusieurs groupes WhatsApp. De combien de personnes par exemple? Bon, y compris des centaines, hein? Des centaines de groupes. Ouais. Voilà. Et donc, est-ce que vous arrivez à gérer chaque jour, à répondre, à réagir aux discussions? Non, je vois juste comme je passe du temps, je regarde juste bon, je passe. Sinon, vous pensez que c'est quelque chose qui vous prend du temps? Les réseaux sociaux, s'occuper de... Bon, moi justement, j'ai pas de Facebook ni Instagram en fait. Ça m'intéresse pas les réseaux sociaux. Pourquoi? Ouais, juste comme ça. Je suis pas trop réseaux sociaux en fait. Donc, vous êtes au moins dans des groupes WhatsApp? Si. De groupes? Bon, à peu près 4-5 groupes. Hein. 4-5 groupes. Il y a des centaines de personnes? Ouais, des centaines de personnes. Ouais. Des centaines de personnes. D'accord. Ibrahim, est-ce que vous connaissez l'infobésité? Vous avez entendu parler d'infobésité? Non, je n'en ai jamais entendu parler. Ok, l'infobésité, c'est la surcharge informationnelle à laquelle nous sommes exposés du fait de l'avènement des réseaux sociaux, du numérique, des sites d'information à longueur de journée. Voilà. Donc c'est ça l'infobésité. D'accord. Est-ce que vous estimez que vous subissez, bien ça vous fatigue quelque part, le fait d'avoir beaucoup de sources d'informations, parfois avec des informations dont on ne connaît pas l'origine, bien le degré de véracité? Bon, tout dépend de la source. Moi, je pense que lorsqu'on sait que la source est fiable, il n'y a pas de problème à ça. Maintenant, lorsqu'on n'est pas sûr que la source est fiable, c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'on est surchargé par toutes ces informations dont on ne connaît pas l'origine. Parce que pour moi, ce qui est difficile, ce n'est pas de trouver l'information, mais c'est le traitement que l'on fait de cette information-là, en fait.
quantité en fait, parce qu'il y en a trop. Exactement. Et est-ce que vous êtes dans des groupes WhatsApp? Pas trop. Juste des groupes qui ont un intérêt pour moi et qui font partie de mes centres d'intérêt en quelque sorte. Pas des groupes où, bon, on parle de n'importe quoi, si je peux dire ça comme ça. Des groupes de combien de personnes par exemple? Ça ne dépasse pas les 20 personnes. 20. Ça ne dépasse pas les 20 personnes. Et ça ne vous pose pas de problème de devoir reprendre à des... Non, non. C'est juste soit pour le travail, soit pour les loisirs. On se regroupe pour juste ça. Ça n'a rien d'informatif. Et ça ne vous déconcentre pas les réseaux sociaux dans votre vie? Pas trop, pas trop. Déjà, je ne suis pas trop quelqu'un qui est toujours connecté sur les réseaux sociaux d'abord. C'est pour cela. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'infobésité? Infobésité. Oui. Waouh, c'est la première fois que j'entends le mot là. D'accord. L'infobésité, c'est le fait qu'aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, les réseaux sociaux, les sites Internet, on a beaucoup d'informations qui nous viennent de partout. On a des notifications chaque jour, ainsi de suite. Et cela fait que parfois, on est débordé, on n'arrive pas à gérer. Donc, c'est ça l'infobésité. D'accord. Alors, est-ce que vous subissez l'infobésité, vous? Bon, de ma part, je dirais oui. Oui. Oui, de ma part, je dirais oui, puisque je suis dans plusieurs groupes. Je suis dans le groupe de famille, groupe d'amis, groupe de travail. Donc, des fois, ce n'est pas facile à gérer. Donc, c'est un peu frustrant d'un côté parce que tu as envie de participer dans tous les groupes, mais tu ne peux pas. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de notifications, pardon. Donc, ça devient stressant à pouvoir gérer tout ça. Et donc, est-ce que vous pensez qu'éventuellement, certains sont fâchés contre vous parce que vous ne répondez pas à leurs messages? Voilà, c'est ça l'inconvénient. J'ai beaucoup de parents, des cousins qui disent que je ne réagis pas, je ne m'intéresse pas à eux parce que je n'ai pas le temps de répondre. Des fois, il y a même des soucis familiaux dans le groupe. Eux, ils parlent peut-être des problèmes familiaux dans le groupe. Et moi, je n'arrive pas à interagir parce que je n'arrive pas à lire tous les messages. Donc, ça devient un peu compliqué pour moi. Donc, si on fait le point, vous êtes dans combien de groupes sur WhatsApp? Je dirais à peu près 9 groupes. 9 groupes, oui. De combien de personnes dans chaque groupe? Ça dépend, ça peut être de 60 à 15 personnes. Voilà. Le plus gros nombre, c'est 60 personnes. Ok. Et donc, voilà. Vous sentez de la pression par rapport à ça? Voilà, tout à fait. Tout à fait. Beaucoup de pression, beaucoup, beaucoup. Et est-ce que vous êtes aussi abonné à d'autres sites, par exemple, d'information qui chaque jour vous envoient des notifications? Effectivement, effectivement, je suis abonnée à plusieurs pages de beauté, mode, tout ça, communication. Donc, ça devient encore beaucoup pour moi. Voilà. Donc, finalement, est-ce qu'on peut dire que avec l'infobésité, ça vous déconcentre dans votre travail? Effectivement, ça me déconcentre beaucoup. Beaucoup parce que ça, il faudra du temps pour pouvoir répondre à tout le monde. Et là, malheureusement, je ne l'ai pas. Donc, il faudra à chaque fois pouvoir intervenir, à chaque fois donner ses opinions, ses idées. Mais là, je n'arrive pas à le faire. Donc, c'est dommage. Avez-vous déjà entendu parler d'infobésité? Oui. Et vous savez ce que c'est? Oui, je pense que c'est le fait de recevoir un flux d'informations trop important par jour. Enfin, un flux d'informations constant, en fait. Et de se perdre dans... Voilà. Est-ce que vous diriez que vous êtes victime de ça? Vous subissez? Tout le monde est victime de ça, en fait. Le cerveau, c'est une éponge. Donc, le cerveau peut emmagasiner une certaine quantité d'informations. Donc, voilà. Des fois, je reste toute la journée devant mon ordinateur. Ensuite, j'ai une conversation avec quelqu'un. J'ai l'impression que juste de régurgiter toutes les infos que j'ai apprises, enfin, qui sont dans ma tête aujourd'hui, qui viennent d'Internet. Donc, ça inhibe la capacité à penser par soi-même, en fait. Est-ce que aussi ça vous, je sais pas, ça vous prend votre temps, ça vous absorbe votre temps, vous n'arrivez pas à vous concentrer sur quelque chose? Ben après, je pense que ça dépend de comment on utilise Internet. Si par exemple moi je suis un
grand sportif, je vais consommer que des informations liées à ma passion. Et là, c'est productif parce que je continue à apprendre, mais avec un support différent. Donc, c'est productif. Après, écouter de la musique, aller sur Instagram pendant des heures et rien faire de productif, là, ça devient nocif. En fait, c'est ça. Est-ce que vous estimez que vous êtes victime de ça? Vous subissez l'infobésité, cette grosse quantité d'informations? Ouais, mais bon, c'est vrai qu'on a une grosse quantité d'informations et que notre cerveau n'est pas facile. Enfin, notre cerveau quand même peut maîtriser tout ça, mais le problème c'est que il faut savoir quelle information, il faut savoir trier les informations. Moi, c'est ça qui est mon truc. Certes, je suis victime parce que quand je me réveille le matin, je regarde mon téléphone. Quand je dors, enfin, quand je suis couché, je regarde mon téléphone. C'est sûr que je suis victime de ça. Mais j'essaie toujours de trier enfin, les bonnes informations par rapport aux mauvaises. La preuve, quand je regarde sur YouTube ou quand je regarde sur d'autres plateformes, je cherche des choses qui m'intéressent, des choses qui peuvent m'aider à me développer, par exemple sur l'entrepreneuriat, sur la médecine, sur voilà, la vie, la motivation, c'est ça qui m'intéresse. Donc oui, c'est colossal les informations qu'on a, mais ce qui est important, c'est vraiment de savoir trier les informations, c'est ça. Vous êtes dans des groupes WhatsApp? Bah, avec le temps que j'ai, avec les études, c'est pas facile pour moi de m'intégrer dans les groupes WhatsApp. Certes, les familles, des fois, ils nous mettent dans des groupes, mais c'est pas facile hein, pour s'intégrer. Voilà. Peut-être les groupes de notre école, nos groupes personnels, là où on parle de médecine, là c'est important. Mais moi, quand même, je trie les informations, c'est pour ça. Vous êtes dans des groupes, mais c'est limité, c'est pas beaucoup de groupes? Non, non, c'est limité, c'est 1, 2 ou 3 groupes. Et ça, ce sont des groupes vraiment qui m'apportent quelque chose et qui ne sont pas remplis de futilité. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça en fait. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'infobésité? Infobésité, non. Non. Ok. L'infobésité, c'est la surcharge informationnelle à laquelle nous sommes aujourd'hui victimes avec l'avènement du numérique, c'est-à-dire les réseaux sociaux, WhatsApp, Messenger, un peu de tous ces outils collaboratifs, en plus des sites d'information. Ok. Qui font que on est presque dépassé. Est-ce que vous subissez ça, l'infobésité? Oui. Si c'est ça, je vais dire oui. Je subis l'infobésité. Je suis dans différents réseaux sociaux parce que mon activité me demande d'être dans différentes plateformes, que ce soit Facebook, WhatsApp, etc. Donc oui, je reçois beaucoup d'informations. Et comment est-ce que vous gérez ça sans pour autant peut-être mal gérer votre vie, votre travail? Alors, pour moi, c'est assez simple, je vais dire. Quand ça m'intéresse, je regarde. Quand ça ne m'intéresse pas, je ne regarde pas. Donc, je ne lis pas tout, par exemple, les messages que j'ai sur WhatsApp. Et quand ça m'intéresse, je réponds. Même si c'est en retard, je vais répondre quand même. Voilà. Vous êtes dans combien de groupes WhatsApp, par exemple? Groupe WhatsApp, je vais dire peut-être que je suis dans environ 7-8 groupes WhatsApp. Oui. Et dans les groupes, on peut avoir combien de personnes, par exemple? Alors, dans les groupes, je vais dire que ça varie entre 50, oui, une cinquantaine de personnes, je vais dire. Est-ce qu'il y a des groupes dans lesquels vous avez 100 ou plus de 100 personnes? 100 ou plus, non. Moi, personnellement, j'évite ça. Quand on me met dans un groupe où il y a énormément de monde, en général, je quitte. Je quitte le groupe parce qu'il y a beaucoup de messages, beaucoup de contenu. Et moi, vraiment, je ne suis pas en fait. Donc, je quitte. Mais quand vous quittez, est-ce que les autres ne se fâchent pas? Bon, certains se fâchent parce que je peux recevoir un message, on me demande pourquoi tu as quitté, on vient de t'ajouter, tu quittes. Mais moi, je préfère leur dire carrément que je ne me retrouve pas dans ce groupe-là et que c'est la raison pour laquelle j'ai quitté.